fidèles, bonjour, voici le jour numéro 2 de la guerre. Alors, c'est une drôle de guerre dans laquelle nous sommes désormais, c'est-à-dire que comme en 1939, eh bien, nous sommes dans un état bizarre où finalement rien ne se passe. Pas de victimes, pas de problèmes, nous sommes tous chez nous et nous attendons. Nous attendons et peut-être certains pourraient finir par se dire « nous attendons pour rien ». Et là, il peut y avoir un certain relâchement. Alors, si c'est un relâchement de la tension nerveuse des derniers jours et de l'anxiété générale, eh ben, tant mieux, effectivement, ouf, en ce sens-là. Mais il pourrait y avoir aussi un petit danger, un relâchement par rapport aux prudences qui nous ont été demandées, et je pense qu'elles sont saines, et puis aussi, un relâchement par rapport à la vie chrétienne, finalement. Car s'il y a eu cette grande tension des derniers jours, notre carême en a un peu pâti. Certains auront peut-être pu se proposer d'arrêter un peu leur carême, considérant que finalement, eh bien, le carême, c'est le confinement, le carême, c'est la difficulté actuelle du monde qui nous entoure, et donc il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit. Là, je dis attention, car si Jonas, le prophète, est allé voir les habitants de Ninive, leur annonçant un fléau, et que les habitants de Ninive, du roi jusqu'au dernier des habitants, ont compris eh bien, qu'il était un temps de pénitence qui devait s'ouvrir, un temps de conversion, nous devons aller dans le même sens. Et que donc, notre carême, qui a pu se mettre en suspens quelques jours, doit reprendre pour que ce temps dans lequel nous vivons soit un réel temps spirituel. Peut-être bien que le Seigneur, justement, attend une vraie conversion de notre part, un vrai élan spirituel de chacun de nous, de chacune de nos familles, de chacun de nos foyers, de telle manière que ce fléau puisse un jour vite s'arrêter. Tout cela peut dépendre de nous, en tout cas providentiellement, eh bien cela dépend en tout cas de nous pour une certaine part. À nous donc de ne pas perdre cette part spirituelle qui nous revient en ce temps de difficulté. Je nous encourage donc à reprendre sincèrement notre carême, de reprendre les résolutions que nous avions prises, pourquoi pas les faire changer, évidemment, si nous étions proposés de ne plus aller à la piscine pendant le temps du carême, de toute façon, on ne peut plus y aller à la piscine. En revanche, effectivement, il y a cependant des vraies prières, des vraies activités courageuses qu'il nous faut retrouver. Je vous encourage donc à les prendre. Sur notre chaîne YouTube, il y aura désormais ce petit mot spirituel, la messe tous les jours, le chapelet récité tous les jours. Cela peut être aussi une bonne option de couple ou de famille de se dire, eh bien voilà, un effort que nous pouvons faire, c'est d'arrêter nos activités à la maison pendant ce court temps du matin, de l'après-midi et du soir, pour effectivement entrer toujours dans cet esprit du carême, encore une fois, esprit de conversion, esprit de pénitence, de telle manière à ce que notre vie spirituelle en soit changée et que le cours des choses puisse aussi en être changé. Je vous encourage demain, en la fête de Saint-Joseph, à assister à la messe qui sera célébrée au fort, chez les Dominicains du Saint-Esprit, qui sera chantée pour honorer Saint-Joseph, à qui nous confions les jours qui suivent. Je vous souhaite une excellente journée. Dieu vous garde.